Est-ce que vous aussi, vous avez la sensation d'être tout le temps très 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 occupé et d'avoir la sensation que c'est bien vu dans la société d'être très occupé toujours, d'être débordé? Moi j'ai l'impression que derrière cette sensation d'être très occupé, en fait, il se cache peut-être, en tout cas pour moi c'est clair, une peur en fait, une peur de qu'est-ce qui se passe quand on fait rien. Et je constate, par mon modèle éducatif, que cette croyance selon laquelle il faut toujours être en train de faire quelque chose, être productif, euh, se transforme en si je fais rien, je suis un branleur et moi je n'ai pas de valeur. Alors aujourd'hui, c'était ma journée tout seul avec Gaïa, avec ma bounette. Et, euh, et je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais rester là, je vais rester à la maison et puis je vais rien faire. Je vais juste être là avec elle. Et j'étais vraiment parti pour faire ça et je pensais vraiment que c'était ça qui allait se passer. Et puis je me suis retrouvé à me mettre à ranger la yourte, nettoyer, aspirer. Et puis ensuite je me suis dit, ah bah tiens, on est en retard sur la cuisine, alors du coup je vais me mettre à cuisiner. Du coup je me suis mis à cuisiner, j'ai cuisiné pendant encore 3 heures. Et à un moment donné, j'étais en train de courir dans tous les sens, j'étais en train de cuisiner 3 plats en même temps. Gaïa était en train de jeter les carottes que j'étais en train de couper par terre. Elle a fait tomber un verre d'eau, c'est arrivé sur le plan de travail. Je me suis retourné pour prendre un ustensile de cuisine pour touiller mon truc et j'ai arraché le pot d'ustensile et il est tombé sur la cafetière italienne qui était en train de bouillir. Et il y avait du café de partout par terre, contre moi, sur moi, partout. Et là, je m'arrête et je me dis, mais Adrien, t'avais pas dit qu'aujourd'hui tu faisais rien. Et je réalise que, en fait, j'étais quand même en train de courir dans tous les sens et en train de faire plein de choses. Et que ma fille était à côté de moi et qu'en fait, elle avait envie d'être avec moi, elle avait envie d'interaction, elle avait envie d'attention. Et en fait, j'étais pas en train de faire ça. Alors je me suis arrêté, je l'ai prise sur le porte-bébé et on est parti marcher. Et j'ai transformé la fin d'après-midi en marche méditative pour être pleinement conscient de chaque pas et de chaque instant pour être là. Et je me suis rendu compte de à quel point en fait j'ai peur de faire rien. J'ai peur de ce vide en fait, j'ai peur, je sais même pas exactement de quoi, mais il y a une sensation à l'intérieur de moi qui est pas tranquille si je suis pas en train de faire quelque chose. Et ça c'est dommage, parce que précisément quand on est en train de faire, on n'est pas en train d'être. Alors que la vie, avant de faire quelque chose, c'est vivre en fait. Être en train de vivre, être pleinement conscient du moment présent et d'être en train de le vivre. Et je vois à quel point c'est difficile pour moi. Et pourtant, c'est à ça que j'aspirais. C'est-à-dire que j'ai organisé ma vie, j'ai voulu organiser ma vie et mon travail pour avoir du temps pour moi. Donc quelque part, c'est ça que je veux, c'est ça que je cherche, c'est ça que j'ai toujours voulu. Et maintenant que j'ai ce que j'ai demandé, et que du coup j'ai du temps, je constate qu'en fait ce temps il me fait peur. Et que je cherche désespérément à le remplir avec plein de choses, au lieu de réellement pouvoir en profiter et de profiter du moment présent tel qu'il est. Alors je vais continuer à explorer ça. Euh, Comme on dit, que les déclencheurs soient nos guides, que ce qui nous dérange nous mette sur le chemin de ce qui est caché et ce que l'on a besoin de découvrir pour aller vers plus de lumière et grandir à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, c'est pas facile pour moi, je vais pas vous mentir. Et, euh, et quelque part, j'en ai vraiment honte parce que, en fait, je crois en ça. C'est-à-dire que je crois vraiment au fait de pouvoir profiter du temps et de vivre en étant pleinement conscient, en fait, de ce qui est en train de se passer, sans être en train de courir frénétiquement dans tous les sens, en voulant faire plus de choses, être plus productif, parce que je crois que il faut que je sois comme ça pour... Je sais même pas, en fait. Je sais même plus. Je sais que c'est comme ça que j'ai grandi, je sais que dans mon enfance, très clairement, rien faire c'était extrêmement mal vu. Un truc, ouais, le mot c'est un truc de branleur. Et que j'étais profondément jugé pour ça. Donc du coup j'ai pas vraiment essayé. Jouer aussi, quelque chose que je sais pas plus vraiment faire. Alors je sais qu'enfant j'aimais bien ça, mais je constate à quel point c'est difficile pour moi avec ma fille
de jouer en fait. J'ai perdu en fait le goût du jeu. Donc il y a du travail pour retrouver la joie simple d'être présent à ce qui est, de jouer avec ma fille juste pour le plaisir. Et j'ai vraiment envie de retrouver cette possibilité de faire les choses juste parce que j'ai envie de les faire. Pas parce que je crois qu'il faut que je les fasse, ou pas parce que je me raconte à moi-même qu'il faudrait faire ci ou ça de cette manière-là. Et vraiment, cette scène cet après-midi, c'était flagrant de voir comment en fait je me suis quand même retrouvé à courir dans tous les sens, à être en train de cuisiner à fond 3 plats différents en même temps pour gagner du temps, pour être plus efficace et tout. Alors que j'avais précisément dit qu'aujourd'hui, non, aujourd'hui j'allais juste être avec ma fille. Et cette fin d'après-midi, elle était géniale parce qu'en fait on est parti marcher, elle n'avait pas fait de sieste cet après-midi donc elle était très fatiguée. Et en fait elle s'est endormie dans mes bras. Et du coup j'ai encore ralenti mes pas. On a marché pendant 50 minutes en silence, en étant juste conscient du moment qui est là, de la chance incroyable que j'ai d'avoir cette fille et qu'elle soit dans mes bras en train de dormir tendrement. Qu'elle m'attrape la main pour la caresser, qu'elle vienne se blottir dans mes bras, qu'il y ait toute cette douceur et toute cette tendresse et tout cet amour en fait à vivre. Cet amour que je ne veux pas manquer, que je ne veux pas louper en étant trop occupé à faire des choses que je crois qu'il faudrait que je sois en train de faire. Alors une fois de plus, je vous dirais que sans honte, je vais mieux.